joie qui nous vient du Seigneur est notre force. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. Notre force. Notre force. C'est le Seigneur Jésus. Jésus est la raison qui nous pousse à lutter jusqu'au bout. Il est lumière qui resplendit et chasse les ténèbres de nos cœurs. Le soleil, oui, notre chant jaillira, brillera notre force. C'est le Seigneur Jésus, oui, notre force. C'est le Seigneur Jésus, oui, notre force. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus, oui, notre force. C'est le Seigneur Jésus. Bonjour chers amis, frères dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Maintenant, c'est le moment du salut. Nous voulons célébrer la force que le Seigneur Jésus vient nous donner à chaque instant. Parfois, nous pouvons constater dans notre vie que la foi est très éloignée de notre vie quotidienne. Nous rencontrons souvent des personnes qui se plaignent, qui vivent comme si elles n'avaient pas la foi. Même si elles participent aux messes, même si elles prient un petit peu tous les jours. Mais lorsqu'il y a des problèmes, des situations difficiles, ces personnes vivent, et ça peut être le cas de chacun de nous, ces personnes vivent comme si Dieu n'était pas là présent pour intervenir et manifester sa puissance dans leur vie. Alors je voulais vous proposer, vous qui peut-être vous trouvez là-dedans, un texte du premier livre de Maccabée, où il est question d'un grand combat de Juda Maccabée avec une grande et nombreuse armée ennemie. Et alors, Juda, à la vue de l'armée qui montait à leur rencontre, ils dirent à Juda, ses amis, ceux qui allaient lutter avec lui contre cet ennemi, « Comment pourrons-nous, étant si peu nombreux, lutter contre une multitude si forte? Nous sommes exténués et à jeun. » Juda répondit, « Il arrive facilement qu'une multitude tombe aux mains d'un petit nombre. Et il importe peu au ciel d'opérer le salut au moyen de beaucoup ou de peu d'hommes. Car la victoire au combat ne tient pas à l'importance de l'armée, mais à la force qui vient du ciel. » Donc c'est une parole que Dieu nous a donnée. En préparant ce groupe, le Seigneur nous a rappelé, nous a fait penser à cette parole en disant, voilà la posture que nous devons avoir dans notre vie, car la vie est un combat. Souvent, nous devons affronter les tendances mauvaises qui existent d'abord en nous-mêmes, ensuite chez les personnes que nous rencontrons. C'est un grand combat que nous vivons jusqu'au jour où le Seigneur nous donnera le ciel. Et dans ce combat, nous devons toujours affronter des situations qui sont au-dessus de nos forces. Et la foi n'est pas seulement une pratique, une tradition. Je l'ai reçu quand j'étais enfant, alors je vais à la messe, alors je prie un petit peu, et je crois parce qu'il doit y avoir quelque chose. Une foi sans visage. Souvent, nous rencontrons des personnes qui disent avoir la foi, mais n'arrivent pas à donner un visage à cette foi. La foi que nous avons, c'est une vie vécue avec le Seigneur. Il fait partie de notre existence. Il est là. Et c'est du ciel qui vient la force pour combattre et pour être vainqueur dans les situations les plus diverses de notre vie quotidienne.
Quand j'ai eu mon expérience avec Dieu, j'ai eu cette image. Avant de connaître le Seigneur de l'intérieur et pas seulement d'une façon intellectuelle, j'étais comme quelqu'un qui marchait dans une grande ville et tout petit, il y avait des immeubles immenses et cette personne se sentait comme une toute petite fourmi. Et après avoir rencontré le Seigneur, c'est comme si cette personne, moi, prenait un hélicoptère et survolait tous ces immeubles. Les immeubles, ils étaient toujours là. Mais la personne, elle n'était plus toute petite, elle était au-dessus de toute cette réalité. Alors, lorsque nous connaissons le Seigneur, et la foi, c'est une expérience vivante qui doit être nourrie tous les jours en faisant l'expérience que c'est du ciel qui vient la force pour vaincre tous nos ennemis. Lorsque nous faisons cette expérience quotidienne, tous les jours de notre vie, nous nous rendons compte que la foi est une force, c'est une joie, comme nous venons de chanter, que nous allons chanter encore, pour demander cette expérience. Seigneur, nous nous sentons comme ce petit nombre qui allait affronter un ennemi beaucoup plus puissant, cette situation dans ma vie, ce problème. Mais je ne suis pas seul. C'est toi, mon Dieu. Et comme il dit Judas, il importe peu au ciel d'opérer le salut au moyen de beaucoup ou de peu d'hommes. Parce que la victoire au combat ne tient pas à l'importance de l'armée, mais à la force qui vient du ciel. Je vous invite maintenant, si vous pouvez, à vous agenouiller, à vous mettre à genoux, ou alors peut-être dans une position qui vous aidera à prier et à vraiment faire une expérience d'une grande supplication. Nous allons chanter et nous allons faire l'expérience de la force qui vient du ciel. Et nous allons voir que la foi n'est pas quelque chose qui est vécu seulement dans une église. Bien sûr, nous recevons la source vient de l'expérience vécue avec les autres dans l'église. Mais elle va imprégner toute ma vie quotidienne et je pourrais même en église témoigner de la force de cette expérience. C'est ça l'évangélisation. Témoigner d'une vie avec le Seigneur. Chantons et supplions la force qui vient d'en haut, du ciel, du cœur de Jésus. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. Chantez comme une jaculatoire. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. La joie qui nous vient du Seigneur. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. Notre force. Notre force. C'est le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous te supplions maintenant, viens toucher tous ceux qui nous regardent et qui prient avec nous. Répands la puissance de ton Esprit Saint sur eux, Seigneur. Qu'ils fassent l'expérience de la force qui vient du ciel. Qu'ils fassent l'expérience qu'ils ne sont pas tous seuls, mais que la foi est une force vivante. Comme disait Jésus chaque fois qu'on s'approchait de lui, pour lui demander une grâce, une guérison, une intervention. Jésus disait, crois-tu que je peux faire cela pour toi? Le Seigneur nous dit aujourd'hui, croyez-vous que je peux faire cela dans ta vie? Croyez-vous que j'ai la puissance de te remettre debout et de te donner une nouvelle force dans la vie? Viens Seigneur Jésus, la joie. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. Oui, c'est une réalité vivante. La joie qui nous vient du Seigneur est notre force. Notre force. Notre force. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Viens Seigneur avec la puissance de ton Esprit Saint. Répands ta force, ta grâce.
console, guérit, libère. Tu es celui qui ressuscite les morts, Seigneur. Parfois, nous nous sentons comme si nous étions morts. Viens, Esprit de puissance, viens, Esprit de force. Car la victoire au combat ne tient pas à l'importance de l'armée, à l'importance de nos forces humaines, mais à la force qui vient du ciel. Merci Seigneur, tu es le Dieu bon, fort et immortel. Nous te louons. Amen.